Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes en train de nous suivre. C'est un réel plaisir pour nous aussi de vous avoir. C'est que dans la présence de Dieu, nous recevons des grandes choses, nous recevons des grandes richesses et nous bénissons le Seigneur Dieu pour cette rencontre. Et je sais que Dieu va répondre à la prière de quelqu'un. Dieu va donner une nouvelle orientation à une autre personne pour que vous puissiez réaliser des grandes performances pour cette année 2026. Vraiment que l'Éternel Dieu vous bénisse encore. Aujourd'hui, bien-aimés, nous avons un sujet que le Seigneur Dieu nous a mis à cœur. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont ces problèmes. Et si l'Éternel Dieu a voulu que vous puissiez participer à ces lives, alors, bien-aimés, ne partez pas, n'allez pas loin, ne voyez pas autre chose et vous pouvez tout arrêter pour vous focaliser sur ces lives et vous fixer selon la pensée de l'Éternel Dieu. Vous n'êtes pas ici par hasard, j'ai encore le temps de le répéter. Vous n'êtes pas ici par hasard, vous êtes convoqué par le Tout-Puissant et il a la pensée de vous transmettre une richesse, un trésor pour que votre vie ne reste plus la même. Merci de partager, merci de nous rejoindre et merci de signaler les lives à plusieurs personnes. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés, par rapport à notre sujet de la fois passée, vous avez été nombreux à nous écrire et nous bénissons le Seigneur Dieu pour votre contribution dans des suggestions, dans la prière, que l'Éternel Dieu se souvienne de vous, en tout cas qu'il vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la mauvaise adresse. La mauvaise adresse, beaucoup de personnes se retrouvent dans ces problèmes sans pourtant le savoir. Mais ici, il n'est pas seulement question de vous révéler que vous êtes à une mauvaise adresse, mais aussi de trouver des solutions aux problèmes de cette mauvaise adresse. Je bénis l'Éternel Dieu parce que vous êtes là et vous êtes en train de participer à ce live dont la décision ou l'objectif est de vous donner une nouvelle orientation, de vous montrer la vraie direction pour que vous puissiez impacter votre génération. Je parlerai à quelqu'un et je dirai que ne passez pas inaperçu. Dieu ne vous a pas introduit sous le soleil pour que vous puissiez passer inaperçu, mais il vous a introduit sous le soleil pour que vous puissiez impacter votre génération et laisser les empreintes qui demeurent. Et lorsque vous allez finir, vous allez clôturer ce dont l'Éternel Dieu vous a appelé sur cette terre, vous pouvez, bien-aimés, rentrer au Père calmement. Mais ici, bien-aimés, permettez-nous d'abord de prier avant de commencer notre live. J'aimerais encore dire à quelqu'un, signale d'autres personnes que nous sommes en direct et que le moment est tellement précieux, le moment est tellement favorable que nous ne pouvons pas passer à côté de ce que l'Éternel Dieu nous a réservé, la mauvaise adresse. Créateur de l'univers, Dieu de paix, nous te prions Seigneur, et nous te recommandons ces instants entre tes saintes et divines mains. Merci Seigneur Dieu de nous préparer à recevoir cette parole. Merci de nous préparer à vivre, éternel notre Dieu, un changement de destin. Merci de nous préparer, Seigneur Dieu, à prendre des décisions. Merci de nous faire entrer dans le destin de vainqueur. Merci, Seigneur Dieu, de nous faire voir ce que nous étions incapables de voir d'avant. Tu as fait tomber les écailles de nos yeux. Tu as ouvert, éternel Dieu, nos oreilles. Tu as donné la capacité à ton peuple, Seigneur Dieu, de comprendre et de maîtriser le mystère du royaume. Merci, Seigneur Dieu, pour ton esprit. Et merci pour la disponibilité de mon frère et de ma sœur dans ton contact avec l'esprit que tu as disposé, avec la grâce que tu as mis à notre disposition, la grâce que tu as disposée pour que nous puissions être pénétrés par cette gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Que ton nom soit béni. Merci. Amen. Oui, Seigneur. Gloire, gloire, gloire dans le lieu très haut. Il s'agit de Dieu, il s'agit du Tout-Puissant. Il s'agit de celui qui règne à jamais. Oui, je l'ai dit, partage le live, signale, oui, que nous sommes déjà en direct et nous voulons manger autour de la table du Tout-Puissant. Oh, merci Saint-Dieu. Merci le Tout-Puissant pour ces moments précieux. Alors, de la mauvaise adresse, nous allons lire un texte de la Bible qui va nous permettre d'asseoir cet enseignement, la mauvaise adresse. Merci de partager le live. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 30, le verset 1. Genèse, chapitre 30, le verset 1. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Et lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, Rachel fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, autrement je meurs. » Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous venons ici de lire un texte très profond, Vous connaissez très bien que Jacob avait Rachel comme femme, mais aussi Léa. Mais ici, nous sommes en train de parler de Rachel qui avait un sérieux problème. Rachel n'avait pas d'enfant. Pendant que sa sœur était en train de donner à Jacob une descendance, alors Rachel avait un sérieux problème. C'était quoi? Rachel était stérile. Mais bien aimé, ici, oh, que le Seigneur Dieu soit béni. Mais vous savez, bien aimé, lorsque Rachel s'est rendue compte qu'elle était stérile et que le même homme était en train de rendre féconde sa sœur Léa, la Bible déclare très bien, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob. J'aimerais d'abord m'arrêter là-dessus. Bien aimé, c'est bien de constater ce qui est dans notre propre vie. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas ce qui ne marche pas dans leur propre vie, mais qui ne voient que ce qui ne marche pas chez autrui. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais ici vous dire que vous devez avoir aussi un regard sur vous-même. N'ayez pas seulement des yeux pour regarder ce qui se passe chez autrui. N'ayez pas seulement des yeux pour regarder ce qui se passe chez d'autres personnes, mais ayez aussi des yeux pour regarder ce qui se passe dans votre propre vie. Bonjour ma sœur, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Alors, Rachel a fait quelque chose de bien. Elle s'est rendue compte. Déjà, le point que la Bible est en train d'évoquer ici, c'est que la Bible est en train de révéler ici. Rachel a vu qu'elle ne pouvait pas d'enfant à Jacob. Alors, bien aimé, la première des choses, la Bible dit, elle fut jalouse de sa sœur. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention. Lorsque vous entreprenez une démarche, ne biaisez pas la démarche ou encore ne marchez pas à l'encontre de ce que devait normalement être cette démarche. Bien aimé dans le Seigneur, constatez que je suis impuissant, je suis incapable, je suis malade, je suis pauvre, je suis tout ce que vous pouvez remarquer, c'est une bonne chose. Mais alors ne prenez pas une voie contraire. Parce que bien aimé, ce que vous constatez dans votre vie est réel. Mais quelquefois, ce que vous êtes en train de faire, après avoir fait ces constats-là, c'est là où est le plus grand problème. Parce que le fait de comprendre que vous n'êtes pas au même niveau que Léa,
Est-ce que, en étant jalouse de Léa, est-ce que vous êtes en train de régler la situation? Est-ce que vous êtes en train de régler la situation? Non. Et Rachel a emprunté ses chemins. Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas donner des enfants à Jacob, au lieu de chercher la face de Dieu, la première des choses, la Bible dit, elle fut jalouse de sa sœur. J'aimerais dire à quelqu'un, combien de personnes aujourd'hui ne sont pas en train de recevoir ce qu'elles cherchent tout simplement parce que, après avoir fait le constat de ce qui ne marche pas dans votre vie, vous empruntez un très mauvais chemin. Vous empruntez un très mauvais chemin comme Rachel ici, qui se rend compte que rien ne marche dans sa vie, dans ces domaines-là bien sûr. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas donner des enfants à son mari Jacob. Alors, elle a choisi elle a trouvé un malin plaisir de développer une sorte de jalousie à l'égard de sa sœur. J'aimerais poser à quelqu'un la question. Est-ce que vous croyez, bien-aimé, si vous commencez à nourrir de la haine vis-à-vis de la personne qui a ce que vous n'avez pas, est-ce que cette haine-là peut faire de sorte que vous puissiez posséder la chose que vous manquez? Point d'interrogation. Je parle ici de la mauvaise adresse. Combien de personnes aujourd'hui sont en train de chercher la gloire, le positionnement, sont en train de chercher la percée, sont en train de chercher la hauteur, l'élévation, le bien-être, l'équilibre, la stabilité, le succès. Vous cherchez ces choses parce que vous avez quelquefois en face de vous les gens qui ont ce que vous n'avez pas. Mais la mauvaise manière, c'est que lorsque vous prenez la décision de faire le premier pas, quelquefois c'est là où vous échouez. Regardez, après avoir constaté le premier pas que va marquer Rachel, c'est de manifester la jalousie à l'égard de sa sœur, qui n'est autre que Léa. Mais j'aimerais vous pousser, bien-aimés, à regarder un peu ce qui se passe entre deux rivales, entre Pénina et Anne. Pénina aussi était dans un foyer où elle avait la facilité de mettre au monde. À côté d'elle, il y avait une rivale au nom de Anne qui était stérile. Mais regardez la réaction de Anne. Lorsque Anne s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas donner des enfants à son mari, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible ne parle pas du fait que Anne est devenue jalouse de Pénina. Non. Et pourtant, la Bible cite quelque chose de très percutant. Pénina était en train de mortifier Anne. Quoi de plus normal que d'être jalouse ou encore développer de la haine vis-à-vis de quelqu'un qui est en train de vous poignarder? Pourquoi ne pas être jalouse ou développer de la haine vis-à-vis de quelqu'un qui est en train de vous poignarder? Comme Rachel pouvait le faire. Mais plutôt comme Anne pouvait le faire. Mais Anne ne l'a pas fait. Anne est restée sur le droit chemin. C'est là où, bien aimé, nous sommes en train de voir les premiers pas que vous êtes en train d'effectuer après avoir constaté ce qui est réel. À côté de vous, il y a des gens qui réussissent. Je dis, à côté de vous, il y a des gens qui réussissent. Il y a des gens qui percent dans la vie. Mais comment est-ce que vous vous comportez après avoir constaté que vous êtes entouré de personnes qui percent dans un domaine où vous n'arrivez pas à percer? Est-ce que la solution, c'est de nourrir votre esprit d'une certaine haine? Parce que les gens avancent, mais vous n'avancez pas. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas ce qui peut faire de sorte que vous puissiez avancer. C'est comme certaines personnes qui croient, pour monter, il faut faire descendre les autres. Non, non. Pour monter, il ne faut pas chercher qui il faut faire descendre, mais il faut plutôt chercher par où il faut monter. Comment est-ce que les autres sont montés? Quel est l'élément qui leur a permis de monter? Mais lorsque vous nourrissez votre esprit de ces sentiments de vouloir rabaisser les autres pour que vous puissiez être élevés, alors bien aimé, vous êtes en train de vous enfoncer doublement. Rachel ici a fait un constat vrai. Elle n'était pas capable de donner des enfants à son mari. Mais le premier pas, c'est là où elle a fauché tout. Elle a développé quoi? Une jalousie à l'égard de sa sœur, sa rivale Léa. Vous aussi, quelquefois,
Vous devez rentrer d'abord pour analyser ou encore essayer de comprendre le premier pas que vous avez posé après avoir constaté ce que vous avez pu constater de négatif en vous. Vous avez du mal à progresser, vous avez du mal à percer, vous avez du mal. Ok, le constat est vrai. Mais qu'est-ce que vous avez pris comme décision? J'aimerais ici, bien aimé, vous renvoyer encore dans ce qui s'est passé dans la vie de l'enfant prodigue, que vous connaissez très bien. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait péché contre son père, il s'est rendu compte que oui, c'est vrai, effectivement, j'ai péché contre mon père, je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Il a fait quoi? Il a pris la décision de rentrer. Le premier pas qu'il va poser, c'est là où est le problème. Voir, bien aimé, des gens qui ont ce que nous n'avons pas, c'est normal. Parce que dans la vie, il y a ceux qui vont être des pionniers, c'est-à-dire ils vont frayer un chemin. Et par la suite, les gens vont emboîter les pas. Il y a toujours ceux qui seront là pour nous exciter, pour que nous puissions aussi percer dans la vie comme eux, ils ont percé, pour que nous puissions aussi apprendre de leur réussite, de leur percée, de leur excellence. Mais lorsque vous êtes habité par un mauvais désir de vouloir toujours détruire ceux qui ont réussi parce que vous n'êtes pas en train de réussir, ou soit vous êtes en train de patauger là où les gens sont en train d'évoluer normalement, la raison, bien aimé, ou la solution, ce n'est pas de vouloir rabaisser ceux qui sont en train de percer. Non. Ce n'est pas commencer à vouloir casser du sucre sur le dos de ceux qui sont en train de percer dans la vie. Non. Le premier pas que vous posez, c'est ce qui va vous trahir. Le premier pas, lorsque vous le posez mal, c'est là où, bien aimé, vous avez du mal à percer dans la vie. Rachel s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas produire. Elle ne pouvait pas donner des enfants comme Léa pouvait le faire. Et elle a commencé à jalouser Léa. Or, qu'est-ce que vient faire Léa dans la stérilité de Rachel? Est-ce que c'est Léa qui était à l'auteur de cette stérilité? Non. Il y a des moments, quelquefois, bien aimés, nous allons en guerre contre certaines personnes pour rien. Nous allons en guerre contre certaines personnes pour rien, alors pour rien. Vous croyez, bien aimés, si aujourd'hui, comme nous le voyons dans le monde, les gens qui empoisonnent d'autres personnes parce qu'ils se rendent compte que ces gens-là sont tellement excellents dans leur domaine. Mais le fait d'empoisonner quelqu'un ne vous accorde pas la possibilité de recevoir sa grâce. Non, vous pouvez avoir la place d'une personne mais ne pas recevoir le don qu'il a reçu. Vendre Joseph ne signifie pas posséder ses rêves. Voyez? Trahir Joseph ne signifie pas avoir sa place parce que la place de Joseph dans le cœur de Jacob est restée vide. Ce n'est pas Judas qui allait remplacer, ce n'est pas Simeon qui allait remplacer, Lévi non plus, Nephtali, Gad, Aser, Zabulon, Issachar. Personne ne pouvait prendre la place de Joseph. Cette place est restée vide. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que Jacob avait porté le deuil. Parce que si Joseph était remplacé, Jacob ne pouvait pas continuer à porter le deuil. Mais il a très bien signifié que j'irai dans le sein de la terre avec la douleur de la disparition de mon fils bien-aimé, qui n'est autre que Joseph. Écoutez, la première étape, je dis, lorsque vous faussez le premier pas, vous êtes à une très mauvaise adresse. Jalouser quelqu'un, commencer à avoir des préjugés sur une personne, faire des fausses accusations, ne vous donne pas le soulagement. Mais la Bible dit encore, voici ce qui va se passer. Rachel va aller dire à Jacob, donne-moi des enfants, autrement je meurs. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse, mon bien-aimé, qui vous bénisse aussi abondamment. Joseph, qu'est-ce que je dis? Jacob
et le mari. Jacob est en train d'aider Rachel à avoir des enfants. Mais si Rachel va auprès de Jacob pour dire, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Le désir est normal, mais la motivation, la direction que vous avez à prendre, c'est une très mauvaise direction. C'est comme ça que vous verrez, bien aimés, des gens qui ont besoin de l'équilibre dans la vie, ils quittent le vrai chemin pour aller quelquefois faire des pactes avec le diable. Vous êtes à une très mauvaise adresse. Mais la chose qui vous a conduit, bien aimé, c'est parce que vous n'avez pas eu la véritable boussole pour avoir la véritable adresse qui peut vous conduire à la réponse à vos questions, qui peut vous conduire aux solutions des problèmes que vous avez ou à la solution de problèmes que vous avez. Bien aimé dans le Seigneur, avoir les désirs de procréer, c'est une bonne chose. Mais aller vers Jacob, c'est une mauvaise adresse. C'est comme ça que vous allez voir au verset 2. La Bible dit, la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Mais est-ce que, bien aimé, c'est un péché lorsqu'une femme dit à son mari, donne-moi des enfants? Je crois, si nous ne pouvons que juger superficiellement, nous allons dire que c'est son droit. Mais ici, Rachel est stérile. Rachel est comparée à un sol stérile, à un désert. Or, la promesse de faire d'un désert un jardin potager ne vient pas d'un agriculteur, mais vient de l'Éternel Dieu en disant, je change le désert en un jardin potager. C'est l'Éternel qui a la possibilité. Or, un désert ne devient pas désert lorsque vous commencez à arroser le désert. Mais le désert devient un jardin potager lorsque le Créateur arrête le processus jardin potager, lorsque le Créateur arrête le processus de désertification. Donc, nous devons faire. Aujourd'hui, bien aimé, vous avez besoin d'être relevé. Mais quelquefois, vous êtes à une très mauvaise adresse. Vous avez aujourd'hui besoin d'être pardonné. Mais vous êtes à une mauvaise adresse. Comprenez? Vous avez besoin d'être relevé après avoir connu une chute. Mais quelquefois, vous restez là, au sol, parce que vous êtes à une très mauvaise adresse. Même dans les choses de Dieu, nous devons faire excessive attention. Pourquoi est-ce que plusieurs personnes font la stagnation, vivent la stagnation, et pourtant, vous êtes en train de nourrir des ambitions pour arriver à tel ou à tel endroit. Mais votre plus grand problème, c'est que vous êtes à une très mauvaise adresse. Imaginez, bien aimé, que dans la Bible, il y a un papa, cet homme qui a mené son fils à Jésus-Christ. Oui, bien aimé, si vous avez une question, il n'y a pas de problème, nous avons toujours une... Vous avez une question, il n'y a pas de problème, nous avons toujours une rubrique à la fin réservée aux questions. Si vous avez des questions, nous donnons une minute à la fin pour que vous puissiez poser des questions. Merci de nous avoir compris. Donc, je suis en train de dire ici, beaucoup de personnes ont des désirs. Vous nourrissez quelquefois des désirs qui sont réels, qui sont corrects. Mais le plus grand problème, c'est que vous êtes à la mauvaise adresse. Vous êtes à une mauvaise adresse parce que si Rachel aujourd'hui va toquer la porte de Jacob pour dire à Jacob, donne-moi des enfants. Je suis en train de dire que combien de fois Jacob était avec Rachel. Combien de fois, n'oubliez pas que Jacob aimait beaucoup plus Rachel que Léa. Donc s'il y a quelqu'un qui pouvait passer beaucoup de temps avec Jacob, c'était Rachel. Mais comme il y avait un autre problème, le problème n'était pas seulement l'accouplement, mais le problème était beaucoup plus la fécondité. Et ça, ce n'était pas le problème de Jacob, mais c'était le problème de l'Éternel Dieu. Et lorsque Rachel s'est trompée d'adresse, au lieu d'aller vers Dieu, elle est allée vers Jacob pour dire à Jacob, si tu ne me donnes pas des enfants, je veux me donner la mort. Alors, Jacob a piqué une crise de colère pour dire, suis-je à la place de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur,
J'aimerais dire à quelqu'un, ce que vous êtes en train de dire à quelqu'un, ce que vous êtes en train de chercher là, ce n'est pas entre les mains d'une personne. Je bénis l'Éternel Dieu pour la vie d'un homme, David. David savait localiser l'endroit de sa bénédiction. Vous savez bien aimé, David était attaché au fils de Saül, Jonathan. Et vous savez très bien que la Bible même déclare que ces deux-là s'aimaient tellement que l'amour que David avait pour l'adresse de l'église, je ne sais pas, vous êtes à Kinshasa, parce que nous sommes situés à Kinshasa, nous sommes situés aussi à Brazzaville. Si vous êtes à Kinshasa, nous sommes dans la commune de Limete, avenue Lango numéro 7. Commune de Limete, première rue d'Ilandos, avenue Lango numéro 7. Et si vous êtes à Kitambo, nous sommes sur l'avenue Épervier à Jamaïque. Et là aussi, nous prions chaque mardi, jeudi et dimanche des après-midi. Mais à Limete, nous sommes à l'église chaque vendredi, chaque mercredi, comme aujourd'hui, mercredi, vendredi, de 16h à 19h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. Donc voilà, vous pouvez nous écrire en privé, nous allons vous donner nos plus amples informations. Alors, je suis en train de dire ici, voilà, on vous envoie, merci beaucoup le modérateur, le frère Peter, que Dieu te bénisse. Donc, vous voyez ici, le désir est là, mais il y a une mauvaise adresse. J'ai parlé ici de David. David savait là où localiser l'adresse de sa gloire. Parce que David était attaché à Jonathan et la Bible déclare très bien que l'amour de David pour Jonathan dépassait l'amour qu'un homme peut avoir pour une femme. Vous comprenez un peu? Mais David savait que ce que l'Éternel avait promis à David n'était pas entre les mains de Jonathan. Jonathan n'était qu'un prince, mais le roi c'était Saül. Or, Jonathan était prêt à tout donner à David. La preuve, il avait donné à David son manteau, il avait donné à David sa ceinture, il avait donné à David son épée, il avait donné à David son cœur. Mais David avait besoin d'une couronne et des colliers royaux. Voyez un peu? Alors, c'est que David, ce dont David avait besoin pour sa royauté était sur la tête de Saül et sur le collier, plutôt au cou de Saül. Vous comprenez? Donc, il n'y avait que Dieu qui pouvait prendre ce qui était sur la tête de Saül et donner à David. Donc, nous ne devons pas nous tromper d'adresse. Beaucoup de personnes aujourd'hui, vous êtes au mauvais endroit. Le désir qui est en train de vous animer est un désir vrai. Mais le plus grand problème, c'est plutôt votre géolocalisation. La boussole que vous êtes en train d'utiliser vous amène au mauvais endroit. Je suis en train même de dire, bien aimé, vous savez, quand vous êtes à l'hôpital, dès que vous arrivez à l'hôpital, faites attention. C'est pas tous les bâtiments que vous voyez que vous devez normalement vous y rendre parce que il y a des différents services. Vous pouvez avoir, par exemple, un problème de gastrite, mais n'allez pas, par exemple, à la gynécologie. C'est vrai que c'est l'hôpital. Vous allez trouver aussi des médecins, mais qui ne sont pas spécialisés par rapport à votre situation. Vous comprenez? Ils ne sont pas spécialisés par rapport à votre situation. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, leur plus grand problème, c'est la mauvaise adresse. J'ai parlé ici d'un papa qui a mené son fils, qui était possédé par un esprit, mais il a très bien dit que mon fils est possédé d'un esprit qui le fait tomber à n'importe quel endroit. J'ai amené mon fils auprès de tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Vous comprenez? Mais il fallait amener l'enfant auprès de Jésus. Mais il a amené l'enfant auprès des disciples qui étaient d'abord réputés d'incrédulité. Ce n'est pas parce que quelqu'un se retrouve tout près du Seigneur qu'il est doté de la foi. Non, nous avons vu des gens comme Thomas, un disciple qui marchait avec Jésus, mais qui avait, je dirais même, qui avait un trophée, qui avait, je ne sais pas, la palme d'or, hein, de l'incrédulité. Il avait une médaille.
d'or, de l'incrédulité. Et si vous commencez à suivre quelqu'un comme Thomas, vous croyez vraiment que vous allez recevoir ce dont l'Éternel Dieu a réservé pour vous? Il est aussi disciple. Mais regardez quelqu'un comme Judas aussi. C'était un disciple de Jésus, mais qui était habité par les sentiments d'être, par exemple, un commerçant au lieu d'être un évangéliste. Il était capable de vouloir connaître les prix de tous les parfums au lieu de connaître même la valeur des âmes que le Seigneur voulait qu'il puisse gagner pour le royaume. Faites excessive attention, bien-aimés. Vous avez un vrai problème. Mais sauf que pour ces problèmes-là, vous vous êtes très mal orienté. Mais c'est pourquoi, bien-aimés, j'aime lorsque le Seigneur Dieu parle. Il dit, quand l'Esprit viendra, il vous conduira. Bien-aimés, le fait d'avoir un master 2, le fait d'avoir une licence, le fait d'avoir, ne vous donne pas la possibilité d'orienter votre vie telle que vous voulez. Non. La Bible dit, je te prendrai par la main, je te conduirai. C'est l'Éternel Dieu qui détient la vraie boussole. Et pour que nous ne puissions pas nous perdre dans la nature, il nous a donné le Saint-Esprit. C'est comme ça que Jésus dit à tous les disciples, ne faites rien, ne bougez pas, restez sur place jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous et vous serrez. Quand l'Esprit vient, il fait de sorte que nous puissions être. Et le premier pas qu'on doit marcher avec Jésus, c'est orienté par le Saint-Esprit. Combien de personnes ont pris la mauvaise direction? Combien de gens ont pris la mauvaise direction? Et quelquefois, lorsqu'on prend cet itinéraire, qui n'est pas des dieux, on finit par se cogner contre le mur. On finit par se cogner contre le mur. On a tellement espéré et on a le contraire de ce qu'on espérait avoir. Faites attention, bien-aimés. Il y a des gens qui ont eu à négliger le Saint-Esprit, à mettre le Saint-Esprit de côté. Aujourd'hui, vous êtes en train de tâtonner. Aujourd'hui, vous êtes en train de tâtonner. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. Personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui lui attire. Personne, aucune personne, aucun homme n'a cette géolocalisation spirituelle pour que vous puissiez connaître le chemin de Dieu. Personne. Je dis bien personne, alors personne. Faites excessivement attention. Ne soyez pas comme Rachel ici, qui avait bien besoin d'avoir des enfants. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée vers la mauvaise personne. Elle est allée vers la mauvaise personne. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Hein? Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Lorsque vous prenez l'homme pour appui, bien aimé, vous êtes sur la mauvaise adresse. Même ceux-là qui s'appuient sur leur propre capacité intellectuelle, vous êtes sur la mauvaise adresse. Vous êtes sur la mauvaise adresse. J'aimerais vous présenter quelqu'un qui n'a pas compté sur une autre personne, mais qui a compté sur soi-même, qui comptait sur soi-même et qui a fini par comprendre que aujourd'hui, il reste le matériel didactique pour comprendre que même lorsqu'on compte sur soi-même, on est sur la mauvaise adresse. Satan a dit ceci. Lucifer qu'il était, il dit ceci. Je monterai au ciel. Je serai semblable au Très-Haut. Je placerai mon trône à côté du trône de Dieu. Je m'assiérai. Vous comprenez un peu? Il ne parle que de lui, de lui, de lui, de lui. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Tu disais en ton cœur, mais voici, tu es précipité à terre. Le jour où l'iniquité a été trouvée en toi, tu fus précipité à terre. Et pourtant, il était chérubin protecteur. Pourquoi? Le fait d'être à la mauvaise adresse. Au lieu de compter sur l'Éternel, il comptait sur soi-même. Et la Bible est en train de le dire, que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel, qui a créé les cieux et la terre. Si le diable voulait être élevé, la chose la plus simple à faire, c'était plutôt
de compter sur l'Éternel. C'est ce que la Bible est en train de dire. Voyez comment est-ce que le Seigneur a parlé. Jésus, prenant un corps semblable au nôtre, il a fait un ministère ici pendant 33 ans et demi sur terre. Mais lorsqu'il a affronté la croix, écoutez ce que le Christ est en train de dire. Entre tes mains, je remets mon esprit. Il parlait. À qui il s'adressait, à qui? Au Père. Mais regardez ce que la Bible dit par la suite. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est-à-dire, lorsque nous nous appuyons sur le Père, sur Dieu, nous comptons sur lui. Vous êtes à une mauvaise adresse et je parle à quelqu'un. Ce que vous êtes en train d'attendre là, n'attendez pas ça des hommes. Attendez ça du Créateur. Les hommes sont représentés ou encore sont présentés comme étant des récipients. Moi, je peux être par exemple un tonneau rempli d'eau, un fût de 200 litres. Si vous amenez une citerne de 500 litres, est-ce que vous croyez que je peux vous servir? Non. Mais qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut aller à la source. Il faut aller à la source. Si vous allez à la source, vous pouvez puiser même, bien aimé, une citerne de 10 000 litres. Mais lorsque vous vous connectez à une personne qui peut avoir, par exemple, un récipient de 1000 litres, il ne peut pas vous servir quand vous amenez, par exemple, une citerne ou encore un récipient de 5000 litres parce qu'il ne peut pas. C'est comme ça que vous voyez lorsque on parle des 5 vierges et des 5 vierges sages et des 5 vierges folles. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, la plus grosse erreur, la bêtise qu'avaient commise les 5 vierges folles, c'est d'aller vers les vierges pour leur dire, donnez-nous de l'huile. Et les vierges leur ont répondu, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Il fallait aller à la source. La source, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous donne l'onction sans limite. C'est lui qui vous donne l'huile sans mesure. Une huile qui vous remplit et qui déborde. Vous êtes à une mauvaise adresse. Si je peux prendre aujourd'hui l'illustration d'un centre hospitalier, il y a des gens qui peuvent mourir, mais tout en étant à l'hôpital. Vous avez un problème d'hernie, mais vous êtes allé consulter un dermatologue. Mais vous allez consulter un ophtalmologue. Qu'est-ce que je dis? Vous allez consulter plutôt un pédiatre. Vous avez un problème des chutes de cheveux. Vous allez consulter, par exemple, je dirais, soit un praticien qui est spécialisé, par exemple, dans des maladies dermatologiques. Vous avez un problème de gastrite. Vous allez voir un dentiste. Faites excessive attention, ou encore vous pouvez commettre la pire erreur. Vous avez une maladie, mais vous rentrez dans une quincaillerie. Qu'est-ce qu'on va vous vendre là-bas? Dans la quincaillerie, vous ne trouverez que tout ce qui est utile à la construction. Mais vous avez une maladie, vous devez normalement vous rendre où? Dans une pharmacie ou encore à un hôpital, à une clinique. Vous êtes à une mauvaise adresse. Ce que vous êtes en train de chercher aujourd'hui est normal. Mais là où vous allez chercher ce dont vous avez besoin là, c'est là où vous avez tapé à côté. Si j'ai parlé de Anne ici, parce que Anne a connu la vraie adresse. Elle s'est rendue compte que son problème n'était pas Pénina. Même si Pénina peut me mortifier matin et soir. Mais si je commence par exemple à manifester de la jalousie à l'égard de Pénina, ça ne va rien arranger. Mais que faire? Il faut aller vers Dieu. C'est comme ça que la Bible nous parle de Anne, qui s'est retrouvée dans le temple, en train de prier. Et quand bien même là, il y a
le sacrificateur Élie, qui a commencé à tirer sur Anne en disant que non, pourquoi tu n'as pas fait passer ton vin? Anne s'est rendu compte aussi que je ne peux pas m'attaquer à la mauvaise personne. Parce que commencer, par exemple, à attaquer Élie, c'est aussi être à une mauvaise adresse. Est-ce que le fait que vous puissiez vous acharner sur Élie en disant, toi qui es pasteur, comment tu n'as pas de révélation? Comment? Bien aimé, ça ne peut pas résoudre ton problème. Anne s'est rendu compte que ce n'était pas ça son combat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est focalisée sur le Créateur. C'est lui qui rend fécond et qui peut rendre aussi stérile. Faites excessive attention. Ne vous trompez pas des cibles. Ne vous trompez pas d'adresse parce que vous pouvez faire longtemps là où vous êtes. Il y a risque, bien aimé, que vous puissiez même faire 38 ans comme cet homme qui a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Quelqu'un va me poser la question de savoir, est-ce que lui aussi s'était trompé d'adresse? Je dirais oui. Superficiellement, certaines personnes peuvent dire non. Mais quand vous commencez à creuser, vous vous rendez compte qu'il s'est trompé d'adresse. Posez-moi la question de savoir comment. Parce que Dieu avait prévu que cette personne puisse guérir à l'extérieur de la piscine. Lui, il voulait être guéri par rapport à la loi. Or, Jésus a prévu que lui soit guéri par rapport à la foi. La guérison là où tu es. Parce que la grâce va se manifester là. Ah. Bien aimé, vraiment, le temps nous est imparti. Vous avez vu là, lorsque nous avons annoncé la mauvaise adresse, première partie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons nous arrêter ici. Et nous vous donnons rendez-vous pour le vendredi, si Dieu ne revient pas. Nous vous donnons rendez-vous vendredi à partir de 14 h. Nous serons en direct et nous allons parler de ces merveilleux sujets, la mauvaise adresse. Et s'il y a des gens qui ont des questions, voici des moments où nous vous permettons de poser des questions. J'ai souvent l'habitude de le dire, dans cette école, le professeur par excellence s'appelle le Saint-Esprit. Lui, il a la possibilité de nous répondre, à toutes nos doléances et de répondre à toutes nos questions. Donc, vous avez là, bien aimé, quelques minutes qui peut nous permettre de poser des questions et aussi de recevoir des réponses à nos questions. Oh, merci, bien aimé. Soyez abondamment aussi bénis, bien aimé Délicia. L'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, bien aimé. Je crois que si nous n'avons pas de questions présentement, nous allons être obligés de désamorcer le live pour que nous puissions nous retrouver le vendredi. Voilà. Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ces moments précieux et nous remettons tout entre les mains du Seigneur. Permettez-nous de prier, bien-aimés. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ces temps merveilleux. Toi qui as permis que nous puissions être dans ta présence. Tu nous as parlé sur la mauvaise adresse, mais tu demeures l'unique chemin, l'unique voie qui nous conduit à la gloire, qui nous conduit à la paix, qui nous conduit à la victoire, qui nous conduit à tout ce que nous pouvons rechercher ici sur la terre, de manière à te rendre grâce et gloire. Père de gloire, je prie pour mon frère et ma sœur. Éternel Dieu, que ses pas, ses pieds quittent, éternel notre Dieu, le mauvais chemin. Mais Seigneur Dieu, qu'il se rapproche du vrai chemin pour qu'il puisse expérimenter la véritable vie et trouver du secours dont il a besoin. Je prie, éternel Dieu, pour tous ceux qui ont travaillé dans le secret. Éternel Dieu, je pense ici au modérateur, qu'il soit béni, qu'il soit comblé, qu'il soit, Seigneur Dieu, rempli de ton esprit pour qu'il continue à faire ce travail, pour que cet évangile nous parvienne. Béni sois-tu, Seigneur, qui vient et règne à jamais. Ainsi, nous t'avons prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, ma bien-aimée, la sœur Pauline, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Comme je l'ai dit, à nous revoir le
Vendredi, à partir de 14 heures, nous serons en ligne pour le deuxième.